Nous allons voir cette semaine Bezrat Hashem dans le Zohar Kadosh, un enseignement magnifique. Le Zohar nous dit, page Kouf Lamed Zayin 137. Vayatar Yitzhak Detzalet Salota, Vechataratira Aleela Legabe Mazala Al Benin Dea, Beawatar Talian Benin, Uchten Vayatar Lo Hashem, Al Tikre Vayater Lo, Ela Vayachater Lo, Chatira Chatar, Le Kuchaberechu, Kabile Uken Veta Rivka Ishto. Vous dit le Zohar Kadosh que lorsqu'Yitzhak il a prié, il faut savoir que la tefila d'Yitzhak, elle était primordiale, essentielle. Dit le Zohar parce que Alpi Teva, selon les règles de la nature, Rivka ne devait pas enfanter, ne devait pas avoir d'enfant. Son destin était prévu qu'elle ne devait pas avoir d'enfant. En effet, après 20 ans de mariage, Yitzhak et Rivka n'ont toujours pas d'enfant. Et Yitzhak prie. Il dit, Vayater Yitzhak. Et lorsqu'il a prié, il a, par sa prière, fait en sorte que sa prière monte et aille jusqu'au destin, au Mazal Elion, un destin qui est très très haut. Et grâce à Tfila, Kadosh Baruch Hu a fait une khatira, a fait une espèce d'ouverture dans le Mazal de Rivka pour qu'elle puisse enfanter. Et le Zohar dit Vayater lo Hashem. Al tikre Vayater el Vayachater. Ne lis pas Vayater el Vayachater. Ne lis pas il a prié mais il a découpé parce que les lettres Aïn et Chet elles peuvent permuter selon les enseignements du Zohar Kadosh. On apprend de ce Zohar Kadosh Rabotai que Am Israël ne vit pas selon les règles de la nature. Il y a des règles de la nature, c'est vrai que Kadosh Baruch Hu il a fait des règles de nature. Mais selon les règles de la nature, Am Israël n'aurait pas dû exister. Moi qui vous parle aujourd'hui, et vous qui m'écoutez aujourd'hui, on n'aurait pas dû exister. Parce que le Mazal de Rivka, elle n'aurait pas dû avoir d'enfant. Et grâce à la Tfila, le Kohar, la force de la Tfila d'Yitzhak, il a prié pour sa femme, elle aussi elle a prié. Mais grâce à leur Tfilot, et surtout la Tfila d'Yitzhak, il a fait une ouverture pour que son Mazal puisse changer et qu'elle puisse enfanter. Alors c'est important pour nous pour savoir que dans la vie, au quotidien, que ce soit chez le médecin, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les guerres, on n'est pas lié à un destin. On n'est pas lié aux règles naturelles. C'est pas parce qu'un médecin va nous diagnostiquer, pronostiquer, nous dire voilà, on vous a décelé ça et ça, ou bien un couple vous dire voilà, vous n'aurez jamais d'enfant. Combien de fois c'est arrivé que des médecins, après des années un couple après des années de traitement, les médecins arrivent à la conclusion, voilà, monsieur et madame Tartampion, vous n'aurez jamais d'enfant. Voilà, on a fait tous les tests, tout ce qui peut, vous n'aurez jamais d'enfant. Et soudain, un an après, ils ont des enfants. Pourquoi ? Parce que pendant des années, ils sont soumis aux règles médicales. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aller chez le médecin, mais il faut savoir qu'il y a la part médicale de l'Aïchtadlout. Mais il faut faire la plus grande Ishtadlout de savoir que tout est dans les règles, tout est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et tout est dans notre bouche, dans notre façon de prier, notre investissement dans la tefila. Et on ne doit pas dénigrer ça. On doit justement se renforcer dans la tefila. Et aujourd'hui encore plus. Am Israël vit des moments, on va dire, difficiles, compliqués. Mais en fait, qu'est-ce qui est compliqué dans la situation d'Am Israël ? C'est de savoir qu'on doit prier. Si Akadosh Baruch Hu nous a mis dans cette situation, c'est pour nous forcer à prier. Et on voit aujourd'hui des chefs d'état-major, des généraux, des colonels de l'armée israélienne qui se mettent à prier, qui se mettent à dire Bezrat Hashem, Besiata Nishmaya avec l'État Akadosh Baruch Hu. Ils font prier leurs soldats avant de rentrer en opération. Ils organisent des minyanim en plein cœur du champ de bataille. C'est du jamais vu, Rabotai. Pourquoi ? Parce que si toutes ces galères-là, c'est pour comprendre qu'on est... Kadosh Baruch Hu, il vous dire, mes enfants, priez. Il faut prier. Et grâce à la tefila, alors on va arriver au Yeshuot. Combien de miracles ils ont vu déjà depuis le début de cette guerre et combien on va en voir ? Et les otages, Rabotai. C'est pas l'homme qui va les libérer, c'est Kadosh Baruch Hu. Grâce à qui ? Grâce aux hommes, grâce à nous, grâce à vous, grâce à tous, parce qu'on va prier, on n'arrête pas de prier. Et combien de fois on dit dans la tefila, déjà dans les Birkot HaShachar, on dit Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Matir Asurim, celui qui délivre les prisonniers. Dans la Hamida, on dit
Encore une fois, Matir Asurim, dans les psukim de Nimra, Matir Asurim, combien de fois on rappelle que qui est-ce qui libère les prisonniers? C'est Akadosh Baruch Hu. Alors c'est vrai qu'il y a le pshat que Matir Asurim, il nous délivre de ne pas rester immobilisé, mais Matir Asurim, c'est aussi libérer les prisonniers. Qui est parti délivrer Yosef là-bas en prison? Personne n'est parti le délivrer. Yosef, par sa tfila, par sa émouna, il a prié de là où il était dans sa cellule, il a prié à Kadosh Baruch Hu, et on l'a sorti, et il est devenu Yosef, Ish Matzliar, un homme de réussite. Alors Bezrat Hashem, que à la lumière de ces quelques lignes du Zohar, on se renforce tous dans notre filote, et grâce à notre filote, on ne sera plus généré et guidé, dirigé par les lois de la nature, mais dirigé par les lois justement hors nature, miraculeuses, vraiment dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Alors Bezrat Hashem, on voit très prochainement la Géoula Shelema, la grande délivrance finale, la rédemption finale avec le Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, Bet Hamikdash, Rabbi Shabbat Shalom.